On débute donc le show avec Bianca Belair qui vient en ring et qui relance son Open Challenge ce soir. Et c'est pas n'importe qui va répondre présent puisque c'est Julia qui va venir au ring pour affronter la championne. Ça nous fait un très bon 63. Et on va enchaîner dans un bon match de catch. Julia va défaire Bianca Belair en 15 minutes 19. Après, bien évidemment, une interférence de Jade Cargill, Julia remporte le titre WWE Women's à la surprise générale, 56 de rating, 69 pour Bianca Belair, 68 pour Julia. Malheureusement, je vois qu'il y a un souci au niveau des commentateurs. Il va falloir que je regarde ça. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu un problème. Bon bref, ça nous fait un 56, c'est plutôt bien, c'est plutôt honnête. Et surtout, Julia qui repart avec la ceinture de championne à la surprise générale. Le titre de Bianca Belair n'aura duré que 2 semaines. Et bien évidemment, on voit Jade Cargill après la victoire de Julia qui est totalement ravie, qui se moque ouvertement de Bianca Belair suite à sa défaite. Bon, on se doute bien que là, il va y avoir une suite entre les deux femmes. Ça nous fait un 63, c'est plutôt honnête. Mais la guerre ne fait que commencer. On continue avec un match pas foufou entre Apollo Crews et El Hiro del Dr. Wagner Jr. Et ce dernier va remporter la victoire, va défaire Apollo Crews en 13 minutes 15 dans un match que j'ai désigné en high spot. Ça nous fait un 35, 45 pour Apollo Crews, 50 pour El Hiro del Dr. Wagner Jr. Et on a encore un problème avec les commentateurs. Oula, va falloir que je règle ça parce que ouais, il y a un gros souci. Je sais pas d'où ça vient. Mais ouais, ça me pose souci sur les notes du show. Donc il va falloir que je modifie ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ça et je vous reprends dès que j'ai terminé tous ces problèmes. À de suite. Allez, c'est reparti avec El Hiro del Dr. Wagner Jr., toujours lui, qui est resté sur le ring et qui annonce ses ambitions pour le titre US. Il n'est pas venu à la WWE pour enfiler des perles et il va surtout montrer à Rey Fenix qu'est-ce qu'un vrai catcheur mexicain et prouver à tous que Rey Fenix est une vraie escroquerie ambulante. Ça nous fait un 44, c'est pas fou, mais j'ai enfin réglé ce problème de color commentator. J'avais mis Corey Grave à Raw alors qu'il est à SmackDown normalement, et c'est pour ça qu'il n'apparaissait pas en play-by-play. Pardon. On enchaîne avec un bon match de catch. Cody Rhodes va défaire Lance Slater en 10 minutes 24, 70 de rating total, 75 pour Cody, 47 pour Lance Slater. A noter que Aleister Black était aux abords du ring pour encourager son poulain, si je puis dire. Mais tout s'est bien passé. On retourne en backstage avec Jacob Fatu qui rentre dans le vestiaire de Jimmy et il constate que ce dernier est couché sur un banc et semble vraiment être en mauvaise forme. Il semble souffrir de maux de ventre et du coup, Jacob semble un poil inquiet de son état et du coup reste avec lui. Ça nous fait un excellent 71. Je suis très satisfait. C'est très bon pour la suite. La suite, c'est un match féminin pour le titre intercontinental féminin où Zoe Stark va remettre sa ceinture en jeu contre Lash Legend. Pas de surprise, Zoe Stark remporte la victoire en 9 minutes 02, 55 de rating total, 52 pour Zoe Stark, un petit 42 pour Lash Legend, c'est pas foufou, mais on peut donc passer à la suite. Nickel List vient sur le ring pour une annonce, les titres par équipe féminin seront supprimés, et enfin, car ils apportent plus rien à la WWE. Ronda Rousey et Evie Nile sont totalement furieuses, elles n'en reviennent pas. Et on apprend également que les ceintures seront retirées après le pay-per-view Payback. Donc il y aura certainement une suite. Il y aura un dernier match, je veux dire, pour les ceintures par équipe, pour ces deux femmes. Ça nous fait un très bon. Enfin, très bon. Ça nous fait un 63 plutôt correct. C'est plutôt pas mal. On peut donc passer au segment suivant. Je m'excuse ainsi un peu de latence, mais j'avais oublié d'enregistrer avec le micro, donc bah voilà, j'ai dû tout reprendre au montage. Donc c'est un petit peu casse-bonbon, mais bon, on fait avec, hein. Malheureusement, le son n'était pas enregistré, donc je pouvais pas faire plus. On enchaîne avec un excellent match par équipe. New Cash Republic affronte Carmelo Hayes et Trick Williams, et ces deux derniers vont remporter la victoire en 15 minutes 43, excellent 72.
Tyler Bate nous fait un 72 aussi, 59 pour Pete Dunne, 57 pour Trick Williams et 65 pour Carmelo Hayes, sachant que Pete Dunne était off his game. Les deux équipes sont très fortes sur un ring et la question qu'on se pose, est-ce que Trick Williams et Carmelo Hayes refont équipe? La réponse juste après dans le segment suivant, puisqu'ils vont être en interview avec Megan Morant et Trick va de suite répondre à la question de Megan, de savoir s'ils continuent ensemble ou pas. Ils disent qu'ils sont là uniquement pour le travail et aucunement pour devenir une équipe ou encore pire, redevenir amis. Les deux hommes se regardent et partent chacun de leur côté. Ça nous fait un très bon 66. C'est plutôt honnête. On enchaîne avec le main event de la soirée et Sami Zayn continue ses Open Challenge et il va remporter une victoire importante contre Tommaso Ciampa en 16 minutes 05 par soumission. Sami Zayn fait sa deuxième défense du titre indisputé. 74 de rating total, 72 pour Sami Zayn, 57 pour Tommaso Ciampa. C'est très bien pour clôturer la soirée. Malheureusement, j'ai peur que les problèmes de commentateurs nous ont clairement plombé la note du show final. On va voir ça de suite. Ouais, ça nous fait un 69, c'est vraiment pas foufou, c'est vraiment dommage. On perd la popularité en plus dans 17 régions et le El Hero del Dr Wagner Jr. a été trop utilisé. Malheureusement ça, on pourra rien y faire. Mais pour les notes des premiers segments, on aurait pu grandement changer ça. C'est une erreur de ma part. Bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement. On va voir ce que donne le Financial Report. 1,3 million de bénéf, c'est très bien. Et au niveau de la popularité, on ne perd rien. Enfin, on perd que des miettes. Donc ça va encore pour le moment. Moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode qui sera un épisode de Raw. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé, désolé pour les problèmes de son, et je vous dis à très vite pour l'épisode de Raw. Allez, ciao tout le monde.